Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu blabla, une vidéo dans laquelle j'avais envie de vous parler de la chaîne, de ce qui s'est passé il y a quelques semaines et de ce qui va arriver dans les mois à venir, parce que j'avais envie d'établir un petit point sur les vidéos de fin d'année, parce que j'avais des annonces également à vous faire sur moi, sur ma vie perso, sur ma vie pro, sur pas mal de choses que j'essaye de faire évoluer sur cette chaîne YouTube de manière perpétuelle, semaine après semaine, mois après mois, année après année, puisque je suis sur cette chaîne depuis 2018, ce qui fait que forcément j'ai toujours des petites idées pour essayer d'améliorer les choses, des nouveaux formats, des nouveaux machins, étant donné que je vous ai fait il n'y a pas si longtemps que ça une vidéo un peu bilan de demi-année, voilà, pour vous dire ce que je pensais des vidéos du début de l'année. Il y aura eu, je pense, la FAQ, si je me trompe pas, non, ou peut-être pas, je sais pas. Je sais pas si la FAQ sera déjà sortie ou pas. Bref, je verrai en fonction de mon calendrier de vidéo à quelle période je sortirai cette vidéo-là que je vous tourne actuellement. À voir. Encore une fois, parce que mon calendrier est quand même bien rempli en vidéo. De quoi je voulais vous parler aujourd'hui? De deux, trois petites choses déjà par rapport aux vidéos. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'auront éventuellement remarqué, mais il n'y a plus les live reaction de Fairy Tail saison finale sur cette chaîne YouTube. Pourquoi? Comment? Ça se trouve personne ne l'a remarqué et ça me ferait plutôt plaisir que personne ne l'ait remarqué. Enfin, je vais vous expliquer pourquoi. Faut savoir que je stocke la plupart de mes vidéos sur un serveur externe, puisque les live reaction, YouTube n'aime pas ça, puisqu'on se sert d'images d'animé, hein. Donc les ayants droit n'aiment pas ça. Il n'y a pas si longtemps, j'ai perdu les codes d'accès de mon compte sur Mega, donc là où je stocke mes vidéos, et obligatoirement, panique générale, forcément non accessible. J'avais mes réactions de Spy Family dessus, qui est toujours en cours, donc comment je vais faire pour upload mes réactions de Spy Family. Et j'avais aussi Reincarnated as the Sword, comptabilisé également certaines autres vidéos et autres réactions, genre Eden Zero et Fairy Tail, par exemple, et Mushoku Tensei aussi, j'ai oublié Mushoku Tensei. Heureusement, j'avais toujours accès aux liens, donc je les ai téléchargés une par une, ce qui m'a pris un temps infernal. C'était long, c'était chiant, il a fallu que je supprime mon compte après coup, et réinitialiser plutôt mon compte, parce que Mega donne l'accès au choix de réinitialiser son compte. Et donc j'ai décidé de le faire par dépit un peu, puisque j'avais 50 Go de stockage, et je me suis retrouvé plus qu'avec 20 Go. Vous sentez pourquoi maintenant l'explication? J'ai donc décidé de faire un tri au niveau des vidéos, j'ai pas eu le choix. C'était aussi pour moi l'occasion, du coup j'en viens par rapport à Fairy Tail, de faire un petit tri sur les vidéos sur la chaîne YouTube. J'ai déjà fait un certain nombre de tri il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai supprimé un certain nombre de vidéos qui avaient un rapport avec Aniplex et Ufotable, parce que je m'étais fait strike il n'y a pas si longtemps que ça sur un animateur Sakuga et sur pas mal d'autres vidéos, notamment les covers, vous savez, où je chante et où je fais des trucs de merde, des parodies covers, vous vous en souvenez de ça? Je m'étais fait strike aussi sur plusieurs parodies covers, ce qui fait que j'avais décidé de faire un énorme tri sur toute la chaîne, même des vidéos qui datent d'il y a 3 ans. J'avais décidé de faire un gros tri de tout ce qui pouvait être susceptible d'être striké. Donc j'ai fait un gros tri sur ces vidéos là, et j'ai décidé donc par la même occasion de faire également un tri sur ces réactions de Fairy Tail, qui de toute façon plus personne ne les regardait, il n'y avait plus aucune vue qui augmentait. Ça faisait quand même 2 ans, voire plus, que ces vidéos étaient sorties, depuis 2020, donc ça fait quand même pas mal de temps, même plus, 2019 je crois même d'ailleurs, puisque vous savez que la quête de 100 ans, oula, Fairy Tail saison finale a duré à peu près 1 an, ça a duré à peu près 50 épisodes, donc une année quasiment complète de diffusion. Donc par la même occasion j'avais eu quasiment 1 an de diffusion sur la série également en réaction. Évidemment on aura d'autres occasions de revoir Fairy Tail, je compte le faire peut-être, je dis bien peut-être l'année prochaine, en revisionnage sur Twitch. Comme le Twitch est assez laxiste pour l'instant sur les réactions d'animés et sur le visionnage de séries d'animation sans trop strike, même s'il y a des séries qu'il faut faire très attention sur Twitch, et sachez qu'il y en aura d'autres qui vont suivre. Probablement, je viens de le dire à l'instant, Eden Zero dégagera. Un jour ou l'autre, ça dégagera pour faire de la place sur mon compte Mega. Il y aura Spy Family qui virera, peut-être pas tout de suite, je vais les laisser peut-être 1 an, je sais pas, ça dépendra. Et Mushoku Tensei virera, ça j'en doute pas. Reincarnated as the Sword, ça virera de toute façon. Tout ce qui est en dehors de YouTube, sachez que ça virera à un moment donné. Alors peut-être que les vidéos
que je ne peux pas mettre genre des réactions à des OST ou des trucs que je vous ai fait il n'y a pas si longtemps, vous reconnaissez ces comédiens de doublage français, etc. Bah ça je les avais mis en dehors de YouTube par peur des musiques, des copyrights des musiques de Fairy Tail, des Denzero, etc. Je sais qu'encore une fois, même si ce n'est que de la musique, parfois même YouTube fait chier avec ça. Donc j'étais obligé de les mettre en dehors. Donc voilà, un petit tri des vidéos, un petit tri de ce qui va arriver plus tard dans plusieurs mois. Et de ce qui risque d'être de manière un peu continuelle, que ce soit pour la saison 2 des Denzero, etc. Sachez que ce sera à peu près de la même façon, ce sera toujours sur Mega ou autre, par exemple pour les réactions de Nanatsu no Taizai. J'avais même presque oublié Nanatsu no Taizai saison 3 et saison 4, ça virera aussi. Qu'est-ce qui va évoluer également dans les prochains mois? J'en parlais au début de vidéo. Ceux qui ne l'ont peut-être pas remarqué, je me suis mis à faire des shorts sur cette chaîne YouTube, au cas où ça serait peut-être passé inaperçu. J'ai fait des petits shorts pour parler de 2-3 sujets qui me semblaient intéressants à évoquer, notamment mes réactions à chaud sur certains animés que je ne vous fais pas sur cette chaîne YouTube. Je pense à Blue Lock, je pense à Bleach, je pense à Chainsaw Man, que je ne vous fais pas en réaction ni en review sur cette chaîne YouTube. Donc c'est intéressant de faire des petits shorts d'1 minute pour vous donner un ressenti très rapide dans une review très rapide, une review express. C'est pour ça que les shorts existent d'ailleurs, c'est des vidéos très courtes. Et c'est aussi l'occasion, je l'ai fait et j'ai vu que ça avait extrêmement marché, de ressortir des réactions d'Eden Zero avec des moments où je réagis, des moments où je sais pas, je rigole. Le short que je vous ai posté il y a pas si longtemps que ça, où je réagissais à un ancien chapitre d'Eden Zero, avec notamment le passage où Rebecca dit oh, c'est l'amour en regardant Shiki en rougissant en mode non c'est pas ce que tu crois, etc. Donc j'avais envie de vous le ressortir en short et ça a cartonné. Ça a cartonné de fou, donc si jamais vous aimez ce genre de short, sachez que je continuerai à en faire. C'est pour moi un moyen d'évoluer un peu sur cette chaîne YouTube, de parler de choses en express que je n'ai peut-être pas envie de faire, alors qu'il suffit simplement que je sorte mon smartphone, que je le cadre dans un petit endroit là, juste à côté de mon bureau, je mets un petit fond parce que le smartphone permet, et YouTube Short permet de mettre un fond vert, un espèce de faux fond vert derrière, pour cacher, etc. Pour le thème, en plus de la vidéo, donc je vous ai parlé de Sword Art Online, je vous ai fait également l'annonce de la saison 3 de Yuru Camp, je pourrais vous faire d'autres annonces d'autres séries en mode short, c'est très rapide, c'est très simple, ça dure 20, 30, 40 secondes, pour moi c'est une vidéo à faire en moins, et en plus les shorts c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Et même pour du coup les rediffusions de vidéos, où quand je vous sors une info que les gens n'ont pas vu passer en vidéo, que ça n'intéressait pas, ils n'ont pas regardé, bah peut-être la ressortir en short, de manière plus courte, plus concise. Ça permet de faire évoluer un peu les formats de chaîne, où les gens n'ont pas besoin, n'ont pas envie de regarder une vidéo de 10 minutes, comme là, aujourd'hui, de moi qui parle, où c'est chiant, on se fait chier, on n'a pas envie de regarder parce que ça n'intéresse pas. Donc les shorts permettent de réduire ce temps relou de vidéo, de dédier 10-15 minutes de vidéo de blabla, alors qu'on peut réduire ça en 1 minute, en une simple minute, en gardant seulement l'essentiel. Donc voilà, c'est comme ça que j'aimerais bien faire évoluer le format de chaîne. Je n'avais jamais fait les shorts avant et j'y ai trouvé un peu mon compte. Ça commence à se faire et ça continuera à se faire, sachez-le. Voilà. N'hésitez pas évidemment à me fournir des idées de shorts qui vous intéresseraient sur cette chaîne YouTube, évidemment. Parce que je pourrais faire évoluer un nouveau format au travers des shorts. Je ne sais pas. Qui sait? Peut-être que je ferai un format 100% short. À voir. À voir comment je vais faire évoluer cette chaîne YouTube. Nous en arrivons donc au dernier point de cette vidéo. Une annonce que je voulais vous faire par rapport à moi, à ma vie perso, professionnelle. Sachez que j'aurai probablement repris le travail au moment où cette vidéo sortira. Je reprends le travail très exactement le 7 novembre. Voilà, j'ai retrouvé une vie professionnelle. Et par la même occasion, c'est dit, c'est fait, je déménage. Voilà, je déménage, je change de région, je quitte la région parisienne et je vais m'installer en Auvergne-Rhône-Alpes. Et ouais, bah, pourquoi je vous préciserai la ville? Sinon, des gens vont commencer à me casser les couilles. Non, je ne préciserai pas la ville. Je change de région, je quitte la région, je m'installerai probablement en fin d'année 2022, donc en cette fin d'année, ou en début d'année 2023, ça dépend encore de comment ça va se passer au niveau du boulot. Je quitte la région, je quitte la région parisienne et je m'installe en Auvergne-Rhône-Alpes pour le boulot, pour un certain nombre d'années. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais sachez que d'ici début d'année 2023, ce décor va disparaître. Et ça sera un nouveau décor.
Voilà. Changement assez drastique pour moi puisque je vais vivre tout seul. Il y aura beaucoup de changements probablement au niveau des vidéos, au niveau du temps de sortie, etc. Puisque forcément, vie professionnelle oblige, les vidéos vont devoir ralentir. Il y aura toujours vos réactions d'animé le soir. Ça, j'y louperai pas. Vos réactions d'Eden Zero, j'espère que ce sera toujours le mardi au cas où. C'est toujours traduit par Rave. Et évidemment, si c'est pas possible, ça passera au mercredi soir puisque je travaillerai en journée. Qui est plutôt logique, donc fini les réactions à 14h, ça sera plutôt vers les alentours de 17-18h, comme on avait fait il y a un bon bout de temps lorsque je travaillais l'année dernière. Vous saviez que du coup vos réactions étaient à 17, 18, 19h, ça dépend, même des fois c'était 20h ou plus tard, vraiment 20h. Donc voilà, on repassera à ce format-là, fini les réactions au milieu d'après-midi, et on passera en soirée. Et un dernier petit point, c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué du coup, pour terminer. Outre mesure de cette annonce quand même relativement importante pour moi, pour ma vie et pour pas mal de choses, surtout qu'il n'y a pas longtemps on a aussi passé les 1400 abonnés, merci beaucoup. C'est quelque chose que j'imaginais pas, j'espère qu'on passera les 1500 avant la fin de l'année, c'est assez ouf. Voilà, merci beaucoup. Et donc pour finir, un sujet aussi que j'ai pas souvent évoqué, même si j'en aurais probablement parlé lors de la FAQ, c'est les lives. Oui, les lives ne vont pas disparaître, les lives vont continuer, les lives, il n'y a pas de problème, et on en aura probablement fait un en novembre, mi-novembre, on en aura fait un, et le prochain sera probablement en début janvier ou mi-janvier, comme je vous le disais il n'y a pas si longtemps sur les réseaux sociaux et probablement dans l'espace communautaire YouTube où je poste pas mal de petites choses, donc sachez que si vous ne recevez pas les posts, si vous ne voyez pas les posts, si vous ne recevez pas les notifications de vidéos, c'est parce que vous n'avez pas activé la cloche. Je sais que YouTube de toute façon fait de la merde au niveau des notifications, il y a énormément, et je l'ai vu pendant une période où énormément ne voyaient pas les réactions d'Eden Zero, ne recevaient pas la notification, ce qui fait que 3 heures après il y avait un nombre de vues excessivement bas par rapport à l'heure à laquelle les gens devraient voir la réaction. Donc je me demandais pourquoi. Effectivement, le 3/4 m'ont dit qu'ils n'avaient pas reçu la notif. Donc soyez attentifs à ça, activez bien la cloche pour recevoir bien les notifs, pour pouvoir voir passer dans vos recommandations ou dans votre espace abonnement également les messages, les posts, des posts communautaires, parce que même ça, il me semble que ça n'apparaît pas lorsque vous n'activez pas la cloche, donc c'est important pour voir passer un petit message de l'espace commentaire YouTube, de l'espace communautaire, où je vous parle d'un nouveau live qui s'annonce, d'un truc par rapport à la chaîne, de petites demandes que je vous fais, une idée de vidéo où j'aimerais que vous répondiez à des questions, à un sondage, etc., que je poste hors Twitter, parce que ceux qui me suivent la plupart sur Twitter peuvent le voir, et ceux en dehors de Twitter du coup peuvent pas le voir. Je me sers de cet espace communautaire pour ça, mais je vois qu'il y a pas beaucoup de vues par rapport à ces messages là de l'espace communautaire, à ces posts. Donc je me dis que peut-être les gens ne les voient tout simplement pas. Donc c'est vrai que c'est assez décevant quand même, alors que j'essaye de faire passer pas mal de messages d'annonces, de vidéos, de live, de machin, en dehors de Twitter, pour ceux qui n'ont pas Twitter. J'essaye de faire en sorte que ça arrive aux oreilles de tout le monde, et ça n'a pas l'air d'arriver à tout le monde, peut-être parce qu'ils ne voient pas les posts, tout simplement. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Une nouvelle ère commence pour cette chaîne YouTube du Soresan, un nouveau départ pour moi. Et sur cette chaîne, sachez que ça continuera, il n'y a aucune raison que ça change, mais j'avais envie de faire du coup ce petit point là, ça me semblait intéressant, j'avais envie de parler en face caméra comme ça, comme j'aime le faire de plus en plus souvent d'ailleurs, de parler en facecam comme ça pendant 10-15 minutes pour vous donner mon ressenti sur la chaîne. Voilà. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout, qui auront écouté ce message jusqu'au bout, et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde, bye.